Dans cette nouvelle vidéo, nous allons expliquer les différentes étapes de la manipulation mentale qui se déroulent généralement en 4 phases distinctes. La première phase est la phase de séduction. Le manipulateur va tout faire pour vous valoriser et vous flatter. Il vous dira par exemple que vous êtes une personne unique et qu'il est normal que vous vous sentiez un peu à part, un peu différent des autres, car vous êtes spécial et vous méritez mieux que ce que la société peut vous offrir. C'est comme ça que le gourou crée un lien de confiance avec vous. Il devient même parfois votre confident, tout en maniant la flatterie et les promesses. Il parvient ainsi à mieux cerner vos attentes, vos motivations, mais aussi vos points de vulnérabilité, vos doutes et vos peurs. La mise en confiance passe aussi par la découverte de l'environnement du groupe, d'une communauté de personnes bienveillantes dans un cadre rassurant. Au sein de cette communauté, l'adepte sent qu'il fait partie d'une élite, qu'il a accès à un savoir secret, ou encore qu'il est du côté du bien face à une société présentée comme néfaste. La deuxième phase, c'est celle de la déstabilisation. C'est le moment où le manipulateur va réellement refermer son emprise sur vous en vous déstabilisant. D'abord par des petites phrases a priori anodines ou en provoquant des situations gênantes. Il crée alors un cadre où vos repères et vos valeurs sont progressivement remis en question. Le groupe sectaire va ensuite chercher à vous isoler du monde extérieur et à vous couper de vos amis et de votre famille avec des phrases comme « Es-tu sûr de pouvoir compter sur ta famille ? Était-il là pour t'aider quand tu te sentais mal ? Et tes amis ? Ils réagissent mal parce qu'ils sont jaloux de toi. » L'objectif est de contrôler l'esprit d'un individu ou d'un groupe de personnes. L'adepte perd tout sens critique. La troisième étape, appelée phase de déconstruction, vise à vous placer dans une situation de soumission vis-à-vis de l'organisation sectaire. Vous êtes privé de vos repères habituels et éloigné de vos amis et de votre famille. Vous devenez de plus en plus dépendant, jusqu'à ne plus pouvoir rien faire sans l'aval du mouvement et de son leader. Le but est de vous faire rejeter le monde extérieur et de vous faire admettre que seul le gourou détient la vérité, en utilisant des phrases comme « Arrête de te poser des questions »,« Ne demande pas l'avis de tes amis, ils ne disent pas la vérité », tout comme les médias, tu le sais bien, la société nous ment. Cette dépendance est autant psychologique que matérielle. L'affaire des reclus de Montflanquin est par exemple un cas d'école de cette soumission par l'emprise mentale. Au début des années 2000, un manipulateur était parvenu à mettre sous sa coupe une famille d'aristocrates bordelais en les cloîtrant dans leur château et en leur soutirant des millions d'euros pendant plus de 10 ans. Cette famille d'une dizaine de membres vivait dans l'angoisse entretenue par le gourou d'un supposé complot orchestré par de multiples ennemis. On appelle cela le syndrome de la citadelle assiégée. Cette phase de soumission est aussi dangereuse car elle peut conduire, dans les cas de personnes souffrant de maladies graves, à l'arrêt d'un traitement thérapeutique classique, comme une chimiothérapie, au profit d'une médecine dite alternative. C'est aussi lors de cette phase que l'adepte est contraint de verser des sommes astronomiques pour continuer à faire partie du mouvement. La phase ultime de la manipulation mentale, c'est la reconstruction. Comprenez le remodelage total de l'individu. Le gourou va alors vous proposer une nouvelle vision du monde, de nouvelles valeurs qui visent à servir les intérêts du groupe. Ce groupe apparaît d'ailleurs comme le seul refuge. Au cours de différentes réunions, le gourou va ainsi mobiliser votre affect, vous faire ressentir des émotions fortes, positives ou négatives, mais toujours présentées comme vraies. En exploitant vos colères, vos doutes, vos peurs, mais aussi en utilisant des techniques comme l'hypnose, le gourou parvient à influencer vos pensées et à vous convaincre que la secte est le seul chemin vers le bonheur. La soumission à l'autorité du gourou est alors à son paroxysme. Il n'hésite plus à vous culpabiliser, à vous imposer une humilité totale. Les écarts avec la nouvelle norme sont sanctionnés par des humiliations et des sévices corporels. Vous devenez un disciple dévoué corps et âme. Dans la vidéo suivante, je vais vous apprendre à repérer les signes dont il faut se méfier.